Bonjour Claire, bonjour Mickaël, bonjour Gwen, donc nos invités de la semaine qui sont venus nous parler du Peak Asian Show qui aura lieu le 29 et 30 avril. Voilà, donc nous savons désormais qui est le plus réactif des deux. Il s'agit de Gwen. Non mais c'est ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, nous faire un petit peu le pitch de ce festival, en quoi ça consiste en fait, et puis votre rôle à tous les deux dans le déroulement de ce festival? Ben, c'est un moment, on va dire, à la fois culturel, ludique, de découverte autour du manga, du jeu vidéo, mais plus largement aussi de l'Asie. D'accord. Du coup, d'où le nom Peak Asian Show. Pendant 2 jours, il y aura donc des ateliers, des démonstrations, des concours, oui. Il va y avoir des conférences. Oui, des conférences. Il va y avoir des ateliers de cuisson de céramique, des ateliers de comment dessiner un personnage manga. Voilà, tout à fait. Peuvent librement s'inscrire et participer. Pendant les 2 jours, il y aura régulièrement des ateliers où les gens pourront comme ça s'y inviter et découvrir un élément qui est autour, on va dire, du manga, du jeu vidéo, mais aussi de l'Asie traditionnelle, de la culture traditionnelle asiatique. D'accord. À tout âge alors? À tout âge, et justement, on va dire, on l'a ouvert largement parce qu'on trouve que c'est rigolo de mélanger comme ça les générations, et que de toute façon, sur le manga et par les jeux vidéo, sur cette culture-là, elle est quand même assise sur une culture asiatique qui est très traditionnelle, où il y a des racines, où il y a une forme, on va dire, de langage et de pensée qui est intéressante à comprendre pour pouvoir ensuite aller sur le manga et comprendre toute la richesse du manga. Alors on n'a pas dit, on a parlé de la date et un petit peu du contenu, on n'a pas parlé du lieu où ça aura lieu. Ah ben on est en train on aura fait, on va dire, les premiers pas dans le tout nouveau espace culturel, donc Jean Jaurès, qui se trouve à côté de la mairie d'Orient et qui sera tout beau, tout neuf. Pour vous accueillir. Donc à Orient, vous l'aurez noté, n'hésitez pas. Vous avez l'affiche qui apparaît là à côté de nous, donc elle est là en fait, elle cache complètement nos invités, et ça c'est quand même énorme. Alors Gwen, tu nous as présenté un petit peu le festival. Toi, quel est ton rôle en fait dans ce festival? C'est sur la partie orga, si j'ai bien compris. Oui, la partie organisation, et puis le fait en fait que je suis moteur. Ouais, voilà. En fait, moi, j'ai une culture de cinéma d'animation qui a été en fait attirée par le manga, par une école de manga sur Toulouse. Donc, je me suis intéressée au manga, à la culture manga. Je trouvais que c'était très cinématographique. Je me suis retrouvée en plein, que ça soit sur les storyboards, les caractères design, les chants, contre-chants, tout m'a parlé. Et c'était surtout raconter des histoires. Et moi, ce que j'adore, c'est raconter des histoires. J'ai commencé à être conteuse d'ailleurs à un moment donné. Donc, c'est vraiment raconter des histoires. Et quand on est sur la narration, sur un art narratif, que ça soit sur de la vidéo, sur du film d'animation, la série d'animation, du manga, on est sur la même culture et on est vraiment sur le même moteur. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et c'est aussi découvrir, permettre de découvrir sur quoi s'est basée toute cette culture-là. Je trouve que c'est intéressant de mixer, et on va à la découverte et en plus on s'amuse. Moi je trouve que c'est extraordinaire de proposer ça. Tout à fait. Et donc Mickaël qui est aujourd'hui sur notre plateau, toi tu seras aussi au festival. Alors, certaines personnes te connaissent déjà, mais pour ceux qui te connaissent pas, tu peux expliquer ce que tu fais toi en rapport avec cette culture que tu maîtrises bien? Allez, disons-le, Déjà, je suis le parrain du festival. Je suis auteur de manga. Donc oui, je maîtrise le sujet dans le sens où je l'ai fait physiquement. J'en ai fait 2 pour l'instant, le 3e en cours. Et en fait, je voudrais juste rajouter un petit truc là, sur ce qui a été dit avant. C'est que on a parlé du Peak Asian, mais on n'a pas parlé du Peak. Et en fait, je voulais ramener le pic là-dedans, c'est-à-dire... Ramenons le pic. Voilà, c'est aussi pendant les tables rondes, quand on a discuté du festival tous ensemble, je trouvais intéressant, justement, et c'est ma démarche en tant qu'auteur de manga, d'amener mon terroir dans le format, en fait. Et donc j'ai essayé d'amener ma culture BD, ma culture française, dans ce format qui a été accaparé par l'Asie. Qui est un format qui existait en Europe, puisqu'on avait les petits formats, ce qu'on appelait les petits formats italiens, les Hakim, les Zambla, Black le Rock, tout ça. C'était petits formats noir et blanc, pareil. On les posait à côté du meuble, à côté du lit, et puis on bouquinait avant de s'endormir.
Donc moi j'ai connu ça et j'ai vu le lien entre les deux. Et donc j'ai voulu amener ma culture à l'intérieur, surtout la culture littéraire française. Voilà, donc tout ce qui est écriture, travail des dialogues, un peu la nouvelle vague, l'humour un peu façon tonton flingueur, une ambiance comme ça qu'on trouve pas dans les mangas asiatiques, qu'on va retrouver. Oui, parce qu'ils n'ont pas cette culture qui est propre à vraiment. Et donc c'était prendre un petit peu les qualités de tous les formats et essayer de faire un mix comme ça. Voilà. Et c'est, je pense, ça qui m'a intéressé sur le projet de Gwen. C'était justement de prendre les choses qui se font en Asie et les choses qui se font ici chez nous dans les Pyrénées et de voir un peu les corrélations. Et donc justement on a des gens qui sont japonais qui seront sur le festival mais qui habitent dans les Pyrénées. Donc on est vraiment sur un échange de culture et une ouverture à l'autre qui par les temps qui courent est quand même intéressante à souligner. C'est important, voilà. Oui, c'est important. Et c'est vraiment ce que nous on a pris de cette culture là et ce que nous on en fait. C'est ça qui est intéressant aussi, voilà, de mettre en avant qu'on s'approprie tout un univers mais on en fait quelque chose qui est à nous. Voilà, qui nous est propre. Qui nous est propre. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est là où le partage, c'est... Pic Pyrénées, Pic du Midi, voilà. Parce que si tu veux aller plus loin, Pic c'est l'abréviation en anglais de picture, d'une image. Oui. Donc il y aurait presque un jeu de mots qui serait... Voilà. Sans le vouloir, au niveau de la com, vous devriez prendre un clair. Je ne sais pas. Non, d'accord, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est toute l'originalité de ça, quoi, de ce festival. Alors du coup, on a parlé des ateliers qui seront proposés, c'est sur 2 jours. Est-ce qu'il y a aussi des concerts, j'allais dire, ou de la musique en rapport avec l'Asie ou pas? Sur ce festival, il y aura 38 participants et on aura un musicien en particulier. Normalement, on est en train d'en discuter voilà, encore. c'est en cours, avec donc le frère en fait de Michael, qui a fait un petit disque. Voilà. Un petit disque de combien il y a 7 chansons dessus, en moins de 2 mois. Dessus vous avez des chansons qui ressemblent à du Muse, d'autres qui vont ressembler à du Radiohead, d'autres qui vont ressembler donc on est sur du rock. Il y a du rock, il y a du métal, mais il y a aussi des chansons beaucoup plus pop, inspirées de mon histoire. C'était pour la campagne de financement participatif du tome 2. En fait on a offert ça à tous les gens qui ont participé. Et le dessin qui est repris exactement. L'arrière de la pochette. Voilà. Sachant qu'on a une campagne Ulule qui doit se terminer là les prochains jours, où les gens peuvent commencer à prendre encore des places, donc faire des préventes c'est pour faire de la prévente des places. Oui, parce que c'était ma question. Et de prendre le petit repas avec, etc. Et pour ceux qui veulent se faire plaisir, il y a justement sur la campagne Ulule la possibilité non seulement de prendre les petits plats qui vont bien, de prendre l'affiche qui est offerte et d'avoir des tomes, des torches d'Archilon ou le disque, voilà, qui est lié aux torches d'Archilon. Donc on a fait plein de petites propositions très sympathiques. Des petits packages en fait. Voilà, faire plaisir, effectivement. Et donc justement, c'est la question que j'allais poser ensuite pour les gens qui seraient intéressés pour participer. Donc on peut prendre des places en pré-vente, tu nous l'as dit, on peut en prendre sur place aussi le jour si on a envie de... Tout à fait. Donc ça se passe comment? À la fois pour la pré-vente, on s'adresse où? Et sur place, comment ça se passera? Pour la prévente, on a surtout focalisé sur la campagne Ulule, donc il faut aller sur Ulule Pic Asian Show pour trouver effectivement... Vous avez le lien qui s'affiche sur votre écran pour pouvoir accéder à la prévente des places. Et ensuite, ça sera sur place, donc... Essayez de venir avec de la monnaie en sachant que l'entrée c'est 4 € pour un jour et 7 € pour les 2 jours. D'accord, donc en plus ce sont des prix accessibles qui permettent vraiment de découvrir, il y a vraiment une ouverture à la culture pour tout le monde. Et avec donc pendant toute la journée des choses à voir, des choses à découvrir, des intervenants de qualité. Il y aura aussi des écoles de formation parce que ça, je trouve intéressant le samedi, on fera un petit focus sur la formation pour les jeunes qui sont passionnés de dessin ou passionnés de jeux vidéo. Par où je dois passer, quelles sont les écoles qui existent. Et il y aura une conférence plus particulièrement sur l'édition. Et on aura donc Michael qui a lui-même édité qui sera là. On aura Christophe Marange qui a été responsable des éditions Milan Presse. Et on aura Nakashima, donc, qui est une mangaka japonaise qui nous expliquera comment au Japon ça fonctionne, l'édition. Et je pense que ça sera quelque chose un moment intéressant qui aura lieu donc le samedi après-midi. On a 2
jeunes filles qui viennent de Toulouse, qui sont traiteurs et qui sont spécialisées pour les petits plats japonais. Alors donc, ça là, vous allez ça. vous régaler. Et c'est sur Ulule. Vous pouvez déjà précommander les petits plats. Voilà, tout à fait. Et, ça c'est génial ça. Les gens ils peuvent précommander leurs plats et aller le jour du truc prendre leurs plats. Voilà, comme ça ils passent vraiment la journée. On va passer les commandes. Non, surtout que dès le matin, ça commence à 10h, mais dès le matin, dans la matinée, il y a des choses très intéressantes qui vont se passer. Donc il faut venir vraiment passer la journée sur le festival. On a des cosplayers aussi, Tarbé, qui sont... Alors ça, il faut expliquer ce que c'est, parce que c'est très... cosplay, c'est... Voilà. On joue avec le costume, donc ça veut dire ce sont des gens qui ce sont des personnages, quoi. Oui, ils se déguisent dans un personnage. Ouais. Alors, il faut se dire que c'est originaire, en fait, des États-Unis, mais les Japonais, ils adorent ça. Et ils prennent donc des personnages. Ça peut être aussi des gens gothiques, hein. Il y a de tout. Après, il faut bien dissocier les deux. C'est-à-dire que tu vas avoir les personnes qui s'habillent comme ça au quotidien, qui aiment être avec des vêtements extravagants ou des tenues un peu particulières. Et après, vous avez vraiment les cosplayers professionnels ou les vrais cosplayers. C'est-à-dire eux, c'est leur objectif, c'est d'arriver à faire incarner dans la réalité le plus possible un personnage qu'ils ont choisi dans un film ou dans un manga. Donc ils vont essayer de reconstruire le costume, de s'habituer à marcher comme le personnage, à avoir la tenue, et ils vont venir dans des événements comme ça et essayer d'incarner ce personnage au maximum. Donc vous avez des concours, il y a des championnats du monde de cosplay, il y a des trucs, voilà, ils font un travail technique, minutieux, dans le détail, et vraiment vous avez des choses incroyables. Un cosplay, moi je suis toujours épaté. Et du coup là on accompagne à la fois une petite boutique qui s'appelle donc Cybercouture et qui propose d'aider les gens à faire leur cosplay, et une association qui est en train de se monter qui s'appelle Japon Show, si je me rappelle bien, si je dis pas de bêtises, et qui va se spécialiser sur le cosplay et sur toutes les activités, jeux, karaoké, etc. qu'il y a autour de ces événements-là. D'accord, alors vous l'aurez compris, le Picasian Show, c'est l'endroit où il faudrait être le 29 et le 30 avril, sinon moi je ne comprends plus rien. On vous donne donc rendez-vous à Orléans, au centre Jean Jaurès, comme vous nous l'avez dit. Merci beaucoup tous les deux d'être venus nous parler de ce festival. On vous remet les coordonnées en bas de votre écran.